Merci Monsieur le Président. Merci à tous les participants. Je commencerai mes propos préliminaires en citant Marie Curie qui écrivait « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Essayons de comprendre les amalgames qui pourraient apparaître. » Ce que nous allons tenter de faire lors de ce 5e colloque de la fabrique d'assurance traitera de la confiance dans l'assurance et d'une autre thématique qui a été abordée par le Président, qui sera les limites de l'assurabilité, sujet qui sera abordé en dernière table ronde. Comme vient de le rappeler le Président, on est dans un contexte très spécifique, voire problématique, puisque la pandémie qui nous touche est quand même une première mondiale devant laquelle on doit faire face et qui nous oblige à revoir nos conditions de travail, l'organisation des événements. Et d'ailleurs, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve plus qu'en présentiel, mais en petit comité restreint. Uniquement les intervenants peuvent être présents. Et je tiens à remercier toute la communauté qui commence à compter maintenant depuis 5 ans de fabricants, je vais les appeler comme ça, puisque aujourd'hui, nous avons plus de 400 personnes connectées, ce qui est une première. En moyenne, on a 200 à 250 participants. Donc, je suis très heureux. Je félicite l'ensemble des intervenants et des participants qui se sont inscrits. J'ai un double enseignement en la matière, c'est que les personnes qui sont inscrites, aujourd'hui, c'est soit des professionnels, il y a tous les champs d'activité des 3 familles, toutes compositions et toutes composantes détaillées et respectives. Et derrière, c'est là qu'on peut se réjouir, les ministères se sont connectés ou sont connectés, des dirigeants d'autres secteurs d'activité, beaucoup de journalistes pour information, donc je tiens à le dire quand même pour les intervenants, puisque pratiquement tous les corps et intermédiaires sont représentés et seront présents et connectés. Donc ça fait quand même un panel assez important et je pense que ça, si on devait le résumer, c'est une réussite collective. Et la réussite collective d'aujourd'hui, c'est votre travail, c'est le fruit de votre travail depuis 5 ans. Et donc je tiens à vous remercier, en tout cas pour les fidèles qui sont là depuis le début, et puis les nouveaux arrivants, et vous verrez qu'il y a des nouveaux arrivants autour de la table tout à l'heure, puisque je les interrogerai. Donc, tout ça pour dire que la fabrique d'assurance, globalement, elle n'a peur de rien. En 2019, on a tenu notre colloque en pleine grève. Et c'était pas mal, puisque entre toutes les manifestations qui ont pu avoir lieu sur la place, on a eu quand même plus de 150 personnes sur site. Les gens sont venus à pied, donc ça montre quand même la motivation. Et donc nous sommes des gens peut-être motivants, je dirais pas des marcheurs, mais des fabricants. Donc voilà, il y a une dynamique qui est instaurée, qui s'est installée dans le temps, avec des moyens modestes au départ, et qui sont grandissants. Donc je saluerai, parce que je pense que c'est important, même si le Président l'a dit, il est important que je le redise, à remercier CNP Assurance pour avoir donné l'opportunité de créer un think tank de place où l'ensemble des intervenants qui seront tout à l'heure présents représentent le dispositif et quelque part sont preneurs et partie prenante des enjeux de demain sociétaux et assurantiels. Et on ne peut que s'en féliciter. Et comme il y a un certain nombre de nouveaux fabricants qui sont présents, mais que je ne vois pas, mais je sais qu'ils écoutent, j'espère, je reviendrai très rapidement pour présenter la fabrique d'assurance sur un délai assez court. C'est quoi la fabrique d'assurance? Pour ceux qui ne connaissent pas, et vous verrez que certains l'ont découvert il n'y a pas très longtemps. Eh bien, c'est une idée, en fin de compte un concept qui a germé dans l'esprit d'un assureur et qui a été initié donc par CNP Assurance et porté, comme Jean-Louis Bancel, président de la fabrique d'assurance, l'a rappelé, par la direction générale de CNP Assurance. Et donc je tiens à remercier en l'occurrence les 2 directeurs généraux que j'ai pu côtoyer et un grand merci à Antoine qui a aussi été présent à chaque fois qu'il l'a pu. Et il sera parmi nous ce matin. Donc, et on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est également une histoire et surtout une histoire de femmes et d'hommes qui ont cru un projet qui est devenu réalité. Donc c'est un fruit. On peut avoir des idées, mais entre avoir l'idée, le concept et en voir la réalité, eh bien aujourd'hui on arrive à un dispositif qui est une structure de place reconnue. Et puis finalement, si Jean-Louis a parlé d'amour tout à l'heure, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas de l'amour caché quelque part? Finalement, c'est une rencontre entre 2 hommes qui sont côtoyés par le passé. Et là, je citerai effectivement le président Jean-Louis Bancel et moi-même, puisque nous avons souhaité ensemble penser l'assurance autrement, dans une dynamique de think tank et de solidarité. Et ça,
en associant les professionnels et les experts de l'assurance. Et aujourd'hui, sur la place, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a 5 ans, personne n'avait envisagé ce concept. Et donc, je peux féliciter le président de m'accompagner au quotidien et dans cette démarche parfois sympathique de travailler avec l'ensemble de la place. Donc, globalement, le think tank a été créé en 2015 et je vais être assez bref. C'est un lieu ouvert sur les enjeux sociétaux et mondiaux, inspiré des Fab Labs, puisque on est des fabeurs, c'est-à-dire on est des travailleurs, hein, on est là pour produire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse du dispositif, puisque on ne vient pas pour parlementer, on vient pour produire. Et d'ailleurs, c'est un travail conséquent, pratiquement de 9 mois en moyenne, où les dirigeants et tout profil confondu peuvent être présents. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc, on passe en gros de l'incubateur au think tanker, hein, pour faire un peu de rime, du consommateur à l'institutionnel, et l'intelligence du système, c'est de mettre autour de la table plusieurs profils différents et complémentaires. Donc, les assureurs, les mutualistes, les institutions de prévoyance, des syndicats professionnels, les courtiers maintenant. Donc, toutes les tranches d'activité du secteur de l'assurance et les composantes du monde que nous côtoyons intègrent progressivement le dispositif de la fabrique d'assurance. Des politiques, on aurait pu, et il y a un agenda ministériel et des arbitrages parfois qui font que certains secrétaires d'État sont obligés de faire des arbitrages, mais nous aurions dû avoir, mais c'est partie remise, un secrétaire d'État, voire un ministre. Donc, c'est des chercheurs, des universitaires, des experts, des fondations, des dirigeants, des représentants de la société civile, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les frais de ne pas associer la société civile, puisque quelque part, qu'on le veuille ou pas, avant d'être assureur, nous sommes des assurés, mais nous sommes aussi des concitoyens. Et les valeurs que nous portons et que nous devons défendre vont dans l'intérêt de chacun et de chacune dans le dispositif global. Et puis, il y a les institutions françaises et les institutions européennes, puisque j'aurai l'occasion d'accueillir tout à l'heure en duplex Hilde Vernalen. Donc, un grand merci, parce que je vais quand même remercier, je me dois de remercier, les fédérations, les 3 fédérations, la FFA, qui sera présente tout à l'heure, la FNMF, qui sera représentée par Thierry Baudet tout à l'heure également, en vidéo, le CETIP, qui sera représenté par quelqu'un, et je vous dirai, vous verrez quand je prendrai la parole sur le sujet, mais donc les 3 structures sont présentes. Et depuis 2 ans, c'est une première, nous travaillons avec les observatoires des différentes fédérations, ce qui est une très belle réussite en soi. Donc, la finalité, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, la finalité des fabriques, c'est d'être force de proposition, de dépoussiérer, on va le dire avec mes mots, l'environnement qui est le nôtre, et de faire passer des idées. Et donc, selon le triptyque suivant, pour les assurés, ce qui nous apporte beaucoup, puisque nous sommes tous des assurés, qu'on le veuille ou pas, au sens large, pour les assureurs, qui peuvent reprendre des pratiques peut-être meilleures de certains parmi d'entre nous, et auprès des pouvoirs publics. Donc, le fonctionnement, il y a 2 moments clés dans la fabrique d'assurance, il y a 2 temps forts, c'est le colloque aujourd'hui, qui est un colloque annuel, et les travaux de la fabrique d'assurance, où là, vous verrez mes amis qui vont venir tout à l'heure à la tribune, c'est 9 mois, pas forcément que de plaisir, mais c'est 9 mois de travail assidu, et je tiens vraiment à les remercier. Donc, mais revenons-en à l'événement de ce matin. Je vais vous présenter rapidement le programme, mais je tiens à remercier quand même personnellement, et je pense que c'est à minima ce que je peux faire, les 3 fédérations, avec les différentes fédérations ou les structures qui adhèrent aux fédérations, donc la FFA, je citerai l'AM et ROAM qui nous suivent depuis le début et qui sont fidèles, qui sont des fidèles à la fabrique d'assurance, mais également la FNMF, le CETIP, les observatoires. Et plus particulièrement les pilotes, puisque nous avons des pilotes qui grandissent tous les ans et qui sont de plus en plus
important et influent dans la sphère qui est la nôtre, à commencer, et je vais commencer par les dames, messieurs. Donc je vais citer Séverine Salgado, donc, qui est la directrice santé de la Mutualité française, qui a été désignée par la présidence et direction générale de la Mutualité, et je me félicite de son grand professionnalisme reconnu en matière de santé. Pierre Meyer, qui l'a accompagné en tant que directeur général de l'OCIRP, et également représentant désigné par ces types pour les équilibres politiques que nous devons avoir, et nous y sommes très vigilants et regardons avec le président, et Stéphane Duroul, un petit nouveau entrant, on va le dire comme ça, et un grand merci à Stéphane, directeur général de la MAF et membre du comité de direction, je dirais, de Covea, mais surtout représentant de la FFA, puisque je vous dirai plus précisément les fonctions qu'il cumule à côté. Et puis, je me dois de citer Frédéric Joly, qui sera le dernier qui interviendra, puisqu'il est important aussi de mettre en avant les valeurs et les travaux portés par les observatoires des métiers, que maintenant je côtoie assez régulièrement, et qui font un travail de qualité. Et ça, je pense que, et nous n'avons pas à rougir, je pense que notre secteur d'activité est un secteur qui embauche. Il suffit de regarder les chiffres qui passent, et on n'a pas à démériter, bien au contraire, dans sa globalité. Donc, je vais citer quelques communautés de participants et de contributeurs, puisqu'il y en a pour un certain nombre qui sont une première et qui sont des contributeurs. Des grandes entreprises de place, je vais citer, alors elles sont un peu dans le désordre, mais vous ne m'en voudrez pas. Je vais le dire au début pour les compagnies d'assurance par ordre alphabétique, comme ça je ne prends pas trop de risques. AXA a contribué au livre blanc et je m'en félicite. CNP Assurance a contribué au livre blanc et je m'en félicite grandement. Covea, dans sa diversité et de groupes, a contribué fortement. Et ça, un grand bravo aux équipes dirigeantes de Covea. Et je citerai donc Stéphane à nouveau, puisqu'il a été maître d'œuvre en la matière, mais également Didier Bazocchi, en tant que directeur général de MMA Assurance. L'environnement, assurance prévention, mais je dirais plutôt un ami mutuel des motards, et donc il se reconnaîtra, et l'AM se reconnaîtra. Donc l'AM, la ROAM. Moi j'ai souhaité cette année qu'on aille aussi vers les régions, qu'on ne fasse pas des structures de Parisiens ou du parisianisme. Donc ce n'est pas des Parisiens technocrates qui ont forcément une vision de tout sur tous les sujets. Et donc j'ai souhaité, et en accord avec le ROAM, qu'on associe des structures de région. Et nous avons choisi, du moins ils ont choisi, m'ont proposé les mutuelles de Poitiers. Et donc vous découvrirez tous ces noms-là dans le dispositif. La plupart des actions de prévoyance, alors après je peux continuer, il y a EMA Group, vous verrez tout à l'heure Adrien qui interviendra, Adrien Courret, il y a Groupama, il y a Maïf, Stéphane qui a accepté de nous faire la contribution, et je le remercie, Stéphane Demurger, Natixis Assurance, ça aussi c'est nouveau, et un grand merci. La GIRCARCO, toutes les IP, hein, je peux en citer quand même, je pense que c'est important, comme ça vous verrez la diversité des contributions. Donc il y a la GIRCARCO, la G2R, Apicil, Malakoff Humanis, et puis il y a le monde mutualiste, MGN, Harmonie, Interial, et puis c'est nouveau, des syndicats professionnels, par exemple de courtage, CSC, Planète CSCA, pardon, et puis des rassureurs, CCA. Donc, et tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique globale qui s'est enclenchée, il y a une notoriété qui est grandissante, et tout le monde joue le jeu, parce que tout le monde est respectueux de l'autre, et il n'y a rien à gagner, il y a juste à travailler, et il y a un peu de transpiration intellectuelle. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ça serait très long de citer tout le monde, mais vous les découvrirez tous dans le livre blanc que vous pourrez télécharger, je vous le dis, sur le site La Fabrique d'Assurance. Seuls les présents pourront repartir avec un beau livre blanc que je peux déjà vous montrer, et comme ça vous aurez la primeur pour ceux qui sont présents ou ceux qui sont loin, mais comme ça vous incitera à le regarder. Donc, donc, je tiens à remercier aussi personnellement Patrick Bernasconi qui a préfacé le livre blanc. Et ce matin, c'est pas de son fait, je ne pourrais pas vous dire forcément où il est, mais je pense qu'entre La Fabrique d'Assurance et le lieu où il devait se rendre, je comprends aisément.
Donc, et je tiens à le remercier. Un grand merci donc à tous les contributeurs. Et maintenant, je vais vous présenter les 3 temps forts de la matinée. Assez rapidement, puisque les temps forts, c'est premièrement la restitution des travaux par les dirigeants que j'ai cités tout à l'heure. Le deuxième temps fort, ça sera, et je les laisserai parler, mais je leur demanderai quand même quelle est leur vision d'anciens ou de nouveaux fabricants et comment ils ont ressenti. Est-ce que l'accouchement au bout de 9 mois c'est difficile parce qu'on part quand même, ils pourront nous faire part de leur expérience, mais on part tous les ans d'une feuille blanche. Et donc c'est quand même pas un exercice si facile et si simple à réaliser. Et on sent quelques transpirations dès le début en se disant mais comment on va y arriver. Et au final, tous les ans, c'est une belle réussite collective. Et la réussite collective, c'est parce que ce sont la qualité des chefs de file, la qualité des contributeurs, la qualité des participants qui fait qu'on fait une belle réussite collective. Et donc je tiens vraiment à féliciter et je me félicite de cette grande démarche collective. Donc la première table ronde à laquelle j'accueillerai, donc, qui sera après les rapporteurs. Donc là, on va première ou deuxième table ronde si on veut. J'ai la chance d'accueillir Antoine Lisowski, à qui je poserai, directeur général de CNP Assurance, à qui je poserai quelques questions. S'il le veut bien, ou en tout cas je les poserai, mais il me répondra, je pense. Et puis Adrien Couret, directeur général d'AEMA Group, qui est un groupe qui est en pleine constitution sur les sujets d'actualité en relation avec la confiance, parce qu'il est intéressant aussi d'avoir le regard extérieur un petit peu de dirigeants qui n'ont pas contribué directement au livre blanc. Et c'est toujours enrichissant. Et ce qui nous intéresse à la fabrique d'assurance, c'est les regards croisés. Et donc c'est ce vers quoi j'irai tout à l'heure. Donc j'irai chahuter peut-être un petit peu Antoine et Adrien. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et puis la deuxième table ronde qui sera un temps fort, nous avons, et je suis très heureux d'accueillir à nouveau Florence Lutzmann, présidente de la FFA, Jamel Souhami en tant que président de l'Union des directeurs de l'assurance et de la protection sociale, donc, et ancien président du CETIP, donc il a encore la vision, je pense, du monde paritaire. Et puis c'est une grande première, nous aurons Hilde Vernellen, et donc je m'en félicite, qui sera en duplex avec nous, puisque vous savez qu'en Belgique on est un peu confiné et on ne peut pas voyager, donc comme quoi on est un peu privilégié en France parce qu'on peut encore bouger. Est-ce que ça va durer? Ça c'est autre chose. Qui interviendra, et je l'interrogerai sur tout le champ international et les conséquences de la crise sanitaire et un certain nombre de dispositifs européens et internationaux. Et puis vous aurez la chance, et j'espère qu'elle sera partagée, de donner le mot de la fin au président, donc Jean-Louis Borcel. Pour conclure, si j'avais 2-3 notions pour résumer la situation, je réitérerai que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est une belle réussite. Si nous avions pu le faire physiquement en présentiel, on aurait été obligé de pousser les murs. Et donc, ça aurait été merveilleux. Mais ce n'est pas le cas. Donc, mais ça donne aussi des opportunités à des personnes qui auraient pu ne pas venir à Paris ou se rendre sur Paris, de pouvoir se connecter et de participer pleinement aux échanges. Et d'ailleurs, pour information, ils peuvent poser des questions, puisqu'on a mis en place un dispositif sur l'adresse générique de la fabrique d'assurance, de telle sorte à ce qu'ils puissent poser leurs questions, et nous relayerons les questions auprès des dirigeants. Et puis en conclusion, si nous devions retenir un mot dans ce message, dans cette période quand même qui est difficile à vivre pour tout le monde, je pense, le maître mot serait un message d'espoir. Et si j'avais un vœu à faire, je souhaiterais qu'on se projette tous, donc projetons-nous dans une dynamique positive pour que 2021 rime avec confiance. Et je fais le lien avec l'assurance. Donc, confiance en soi, confiance envers les autres, envers les assurés, qui sont à l'écoute de ce que les assureurs peuvent faire. Et attention qu'il n'y ait pas des communautés qui se créent, donc soyons très vigilants et soyons professionnels. Envers les assureurs qui se questionnent ou qui peuvent se questionner sur des champs globaux
et de risques qui pourraient émerger. Et puis, envers les institutions, puisque Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi se poser des vraies questions par rapport aux institutions et gagner la confiance et montrer, parce que je pense que le secteur de l'assurance n'a pas démérité, bien au contraire, pendant la crise sanitaire. Et si j'avais vraiment le mot de la clôture, je dirais, en tout cas du discours d'ouverture, que 2021 soit l'année de la liberté retrouvée. Je vous remercie.